Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Bruno. Bonjour Eric, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, merci. Aujourd'hui, on a pensé faire une présentation sur le mocking, mais plutôt comment arriver à faire du mocking. Ouais, tu sais, parce on aurait pu parler des différents outils de mocking, puis en fait, ça serait sûrement un bon sujet pour un autre épisode, mais ça, c'est toujours dans l'optique qu'on a déjà notre code avec des interfaces, puis tout va bien, puis qu'on peut manquer des choses. Là, je voulais prendre l'approche un peu plus de on prend un code qui n'a pas été pensé en fonction d'être testé, d'être mocké. Puis souvent, c'est là que les gens vont dire ben, je suis pas capable de tester ça, c'est pas testable. On va voir comment qu'on peut ramener ça à quelque chose de testable en parlant un peu aussi des certains principes solides qui entrent en ligne de compte là-dedans, jusqu'à nous amener à être capable de manquer nos choses et être capable de tester facilement. OK. Donc là, Bruno, tu vas nous présenter un peu un scénario qu'on a l'habitude de voir dans certaines applications, genre une méthode où elle fait beaucoup trop de choses, tout est là, puis c'est difficile à tester. Exactement. On s'entend, là, c'est une méthode qui crée une facture. Je ne ferais pas vraiment une méthode qui crée une facture comme ça dans la vraie vie. Donc, c'est un peu fictif, mais ça va nous donner l'idée de la chose. Donc, si on regarde, c'est ça. Notre méthode Create Invoice, que son but, selon son nom, c'est de créer une facture. Ce qu'on peut voir ici dedans, c'est que là, on a un repo pour nos clients, qu'on crée notre client ici. On a une méthode un peu plus bas qui va chercher nos taxes. Si on va la voir ici rapidement, c'est un simple pourcentage par province. Par la suite, évidemment, à partir de nos items qui étaient dans notre panier, on va calculer les taxes, on rajoute ça sur notre facture. Et finalement, c'est là qu'on sauvegarde notre facture avec un booléen true false, savoir si ça l'a sauvegardé dans le système. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un peu enlever des responsabilités de cette méthode-là. On commence par quoi? Moi, ce que je voyais déjà, c'est les taxes. Okay. Parce qu'on ne veut pas que notre facture ait à l'interne la connaissance de savoir comment on calcule les taxes. On peut penser dans la vraie vie où c'est quelque chose que, selon des dates d'entrée en vigueur, des changements au niveau des gouvernements, peuvent faire que ça change. Ça n'a pas sa place à cet endroit-là. Okay. Donc, déjà, première étape, c'est qu'on va aller se créer une classe pour un tax service. Donc là, la classe que tu vas créer, ça va être ton conteneur de toute l'information qui va servir à calculer les taxes. Donc, on va déplacer le code de la création de taxes dans ce conteneur-là. Exactement. Donc là, on va vraiment y aller simplement en prenant la méthode. Je vais simplement la transformer en public. Puis, on va aller ici, se faire un nouveau tax service. Comme ça. Et c'est lui qu'on va appeler ici pour nos taxes. Donc déjà là, on sort un peu de fonctionnalité de notre méthode. Puis on la sort même de la classe qui crée la invoice. Donc l'invoice service n'est plus dans la même classe. On est dans une classe à part. Exactement. Donc là, la prochaine étape où on va aller, c'est peut-être un peu plus d'aller vers l'inversion de dépendance. Parce que là, on voit qu'on est encore en train de créer toutes les instances de repo, de invoice, de taxes, puis de tout ça. C'est toutes les créations sont toutes là-dedans. Puis ça, si on crée des instances externes de ça, ça nous prend l'infrastructure pour le faire en arrière. Fait qu'on ne peut pas vraiment moquer ça parce que ça va avoir des side effects qu'on ne peut pas moquer. C'est ça, on se rappelle, notre but en ce moment, c'est de réussir à tester ça. Donc, tant que c'est des objets directement déclarés là, on ne peut rien faire. Donc, ça va être notre prochaine étape. Donc là, ce qui est la chose à faire maintenant, c'est on a toutes les créations d'objets à l'intérieur de la méthode, mais là, il faudrait les externaliser pour pouvoir les injecter éventuellement. Exactement. Donc, c'est quoi la stratégie qu'on va prendre pour ça? Là, la première étape, ça serait, dans le fond, d'aller sur nos classes, nos repos services, puis on va aller les faire implémenter une interface. Okay. Parce qu'au final, ce qu'on va vouloir recevoir dans ce service-là, c'est pas les classes concrètes, c'est l'interface. Donc, juste le contrat de ce qu'on a besoin. C'est là que ça va nous amener vers le mocking. Donc, on va commencer par notre repo ici. Je vais simplement faire une interface qui va avoir la même méthode. Là, je vais le mettre dans la même classe pour le bienfait de la cause. Donc, ici, on a notre interface qui a une méthode pour créer. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est l'implémenter. Là, je te regarde aller, Bruno. Là, puis je peux-tu t'aider pour le prochain? C'est certain que tu peux m'aider. Là, je l'ai fait manuellement, mais je sais que tu
tu vas y aller avec quelques raccourcis de ReSharper. Tout à fait. Pour Je ceux te qui ne laisse aller. connaissent pas les beaux petits raccourcis de ReSharper, on peut y aller avec les touches. Si on arrive ici, CTRL-SHIFT-R nous permet d'avoir la liste des refactoring possibles qu'on peut faire avec cette méthode-là. Puis ici, on a Extract Interface qui nous propose l'extraction de l'interface d'un coup sec et qui l'implémente automatiquement. Donc, On a revu les deux manières de faire. Donc, Exact. ceux qui ont ReSharper, évidemment, profitez du raccourci. Ceux qui ne l'ont pas, malheureusement, il faut le faire manuellement. Donc, dernière étape, on va aller sur le repo pour les factures. On va utiliser ta manière, qui est en fait la manière que j'utilise régulièrement. Donc, on voit aussi, juste un petit rappel quand même, là, j'ai vraiment monté la structure des méthodes pour les fins du démo. ça fait rien, mais Il y aurait juste plus le de concept. choses que juste return true là-dedans. J'espère bien. Oui. Donc, là, on a tous sorti nos choses. Évidemment, il faut qu'on sorte la déclaration d'ici. Ce qui devrait arriver normalement, c'est que au niveau de notre constructeur de la classe, oups, en fait, je vais utiliser là aussi un raccourci. Ce qu'on va vouloir, c'est évidemment recevoir en premier notre Customer Repository, qu'on va directement initialiser en champ read-only, notre service de taxe, qu'on va lui aussi se garder localement. Et la dernière chose, c'est notre repository pour sauvegarder les factures. Donc, tout ça maintenant, c'est passé dans le constructeur. Fait que là, on peut utiliser juste la référence qui nous est passée pour faire les services. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici prendre notre repo. On va enlever notre déclaration qu'on avait. Utiliser celui-là. Même chose pour le tax service. Comme ça. Et notre facture, notre repo de facture. Comme ça. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a enlevé toute la déclaration de ces morceaux-là qu'on avait initialement besoin dans notre méthode, puis on a sorti ça. Là, les seuls new qui restent vraiment dans la méthode, c'est ce que la méthode dit qu'elle fait, c'est-à-dire créer une invoice et, bon, par le fait Rajouter ces systèmes. Donc, les new, les objets qui sont créés à l'intérieur de la méthode, ben, font partie de la responsabilité de la méthode. Exactement. Les autres responsabilités sont exclues. Ouais. Donc là, on revient à ce qu'on disait tantôt un peu de sortir les responsabilités externes. C'est ça. Là, on peut penser au principe solide, single responsibility. Là, on vient vraiment de le mettre en application parce qu'on parle de créer une facture, puis tout ce qu'on fait ou presque, c'est créer la facture. Par la suite, on peut aller voir au niveau de notre programme l'utilisation. C'est sûr que dans le concret ici, ce qu'on va faire, on va évidemment avoir besoin des vraies instances. Mais là, on parle de l'utilisation, ce qui est l'équivalent de ce qu'on utilise en production. Donc, là, ça a sa raison d'être de déclarer les objets. Mais ils peuvent venir, là j'ai fait un new, mais il aurait pu me venir d'une DLL qu'on aurait lu. Il y aurait plusieurs manières de les passer là. Puis probablement que si on voulait simplifier la création d'un invoice service, on pourrait introduire les concepts de builder qu'on a déjà vu dans d'autres épisodes aussi. Exactement. Pour construire le service avec toutes ses dépendances. Puis il y aurait probablement aussi un système d'injection qui est en place pour pas qu'on ait justement à faire des new un peu partout dans le code. OK. Donc là, on est rendu à tester l'injection qu'on a faite avec les dépendances qu'on a extraites dans les interfaces. Donc là, on veut tester ça maintenant. Puis la difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'on teste l'implémentation, il faut qu'on teste quelque chose d'autre. Exactement. On va reprendre, tu sais, comme on disait tantôt, dans l'optique qu'avant, tout était à l'intérieur de notre méthode. Si on voulait, comme par exemple ici, tester que quand on a un client avec pas d'identifiant, ben il devrait être créé. Le seul moyen qu'on aurait eu, ça aurait été de passer le test qui fait l'exécution complète. Après ça, aller vérifier dans la base de données s'il y a bel et bien un client qui a été créé. Mais donc là, le problème, c'est qu'on a une dépendance sur notre base de données alors qu'on est en test. Puis, si on voit le test plus qu'une fois, ça risque de planter. Il y a des doublons parce que sinon, il va falloir tout le temps modifier notre data de test pour avoir un autre nom de client différent. On ne veut pas ça. Non. Donc là, c'est là qu'on va aller vers notre framework de mocking. Moi, j'ai utilisé un substitute ici. Évidemment, il y en a plein d'autres. On peut penser à MoQ qui est très populaire.
Puis là, ici, quand on utilise un cet outil, on crée, un mock sur l'interface, parce que c'est ça qu'on a défini comme constructeur. Si on avait fait des classes concrètes, on n'aurait pas pu utiliser de mock parce qu'on ne peut pas On peut pas remplacer une vraie implémentation, c'est ça. C'est là l'importance d'avoir le contrat, c'est qu'on dit, ben, je m'attends à ce que ça fonctionne avec cette méthode-là. On va se créer un substitut, justement, le nom il est très significatif. Si on n'avait pas de framework comme ça, on pourrait le faire facilement en créant nous-mêmes des classes qui implémentent l'interface, mais dans un contexte de test. Qui retournerait toujours la même valeur. Donc oui, on aurait moyen de se faire un mocking manuel. Mais les frameworks nous permettent non seulement de créer des instances comme ça, mais de les configurer aussi. Parce que là, dans cet exemple-là, ici, on a besoin, par exemple, que notre Customer Repository nous retourne un ID quand il crée un Exactement. Customer. Donc là, c'est là qu'on va aller dire, puis c'est ça la beauté de ces frameworks-là, c'est que là, on va dire Create Customer qui reçoit, au final, dans le contexte de mon test, en autant qu'il reçoive un Customer, parce que moi, ce que je veux, c'est moquer le return de ça. C'est qu'il me retourne, dans ce cas-ci, par exemple, 1. Donc là, on a toujours notre ID qui est retourné. On peut penser tout de suite à, si on se rappelle tantôt, on s'attend à ce que notre tax service nous retourne au moins un taux de taxe un quelconque. pourcentage, c'est ça. Donc, par exemple ici, on peut même là aussi dire que c'est n'importe quelle province, parce que justement, ça n'a pas d'importance dans notre test. Ce qu'on teste, c'est autre chose. C'est ça. Donc lui, il retourne simplement La même valeur, donc. la même valeur. Un pourcentage de 100 en fait. Exactement, ouais. Donc un assez gros taux de taxe. Pas pire. Et là, si on se ramène à ce qu'on voulait tester à l'origine, c'est que si on n'a pas de ID, donc on voit ici que j'envoie un client qui n'a pas de ID, On s'attend que le create soit fait avec un. je m'attends à ce qu'il soit créé. Ouais. Ce qu'on veut vérifier, donc, dans ce cas-là, c'est pas que la création a fonctionné. Ça, on le teste ailleurs dans notre classe de test pour le repo. Ouais. Ce qu'on veut juste voir, c'est qu'il est appelé. OK. Donc là, on va simplement dire, ben, mon repository, ça c'est la syntaxe évidemment de nSubstitute. Je m'attends à ce qu'il reçoive un appel à create customer. Encore là avec n'importe quel customer. Exactement. On pourrait probablement le filtrer pour avoir le customer particulier qu'on s'attend de créer si on voulait valider différentes choses dans le même test. Oui, si on avait une méthode qui est appelée plusieurs fois avec différents objets en paramètres, si on peut penser, ben, un exemple que je verrai avec ça, c'est si par exemple, chaque produit sur notre facture générait un appel à un service externe, je voudrais vérifier un spécifiquement, je pourrais passer des paramètres là-dedans. Et donc là, si on roule notre test, on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et pour montrer quand même le côté, comment ça fonctionne, on pourrait voir aussi que si par exemple à la place je disais, ben, je m'attends pas à ce qu'il ait reçu un appel. Là, on va montrer vraiment que le fonctionnement du mock qui embarque en ligne de compte. Parce que lui, de toute façon, dans son processus normal de la méthode, il va l'appeler. Donc là, il va me dire, ben, ça marche pas parce que j'ai reçu un appel. Puis là, on pourrait changer le test en disant, ben, si j'ai un ID, ça va respecter le fait que ça ne l'appelle pas. Donc, si tu crées ton customer avec un ID, il ne passerait pas par la méthode. Fait qu'on pourrait faire toutes les sortes de tests qu'on veut. On aura tous ces cas-là pour, après ça, gérer vraiment ce qui se passe dans notre méthode. Donc, au final, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est des bonnes pratiques pour, améliorer le code et être capable de tester des choses qui auraient été difficiles de tester autrement. Exactement. T'sais, on a vu dans le fond, oui, l'aspect mocking, que quand on crée des nouvelles classes, des fois dans un nouveau besoin, qu'on est déjà capable de structurer comme ça. Mais là, ça nous amène à être capable de tester nos classes, mais aussi à refactorer vers des bonnes pratiques. On peut penser au single responsibility, qui est un des principes solides, qui est un peu la base de la programmation, si on peut dire. Oui, l'inversion de dépendance. Exactement. Donc, on a en plus d'être capable de vérifier que notre code est bon, on l'a rendu meilleur par la bande. Donc, c'est pas nécessairement un coût de faire quelque chose comme ça. Il faut vraiment voir comme un investissement parce que ça va nous amener à quelque chose de meilleur, autant pour notre code que pour le client qui va utiliser l'application. Super. Donc, merci pour avoir assisté à cet épisode-là. C'est comme à l'habitude, on vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de cliquer la cloche sur YouTube si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Puis on vous souhaite bonne journée. Merci.